Hello, c'est Morgane Henry, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui peut probablement faire une différence pour toi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de penser à quelqu'un d'autre alors que tu étais en couple? Peut-être à ton ex ou peut-être à, en tout cas, d'autres personnes et d'envisager d'autres relations et même de challenger un peu la question de te dire est-ce que je serais pas mieux avec quelqu'un d'autre? Ou en tout cas, d'avoir ce petit doute de se dire: «Est-ce que je vais réussir à me suffire d'une seule personne pendant vraiment longtemps? Est-ce que je suis vraiment faite, ou fait pour le couple monogame?» Ce genre de questions et peut-être même que par le passé, tu as déjà, hem, vécu 2 relations en parallèle et donc enfin voilà, toutes ces questions-là qui peuvent te traverser et des fois peut-être te faire douter de ton couple d'aujourd'hui. Hem, Si c'est ton cas, déjà sache que tu es loin d'être tout seul ou toute seule dans cette situation et que je sais ce que ça fait parce que je l'ai vécu également. Maintenant, ce qui me semble très important de comprendre quand tu es face à cette situation, c'est que, en général, tu vas avoir tendance à mal interpréter tes symptômes et dans le sens où justement tu vas douter de soit de ta relation, soit de ta capacité à être sur des relations long terme. Alors qu'en fait, ça ne veut rien dire de ce sujet-là. C'est pas parce que tu ressens tout ça que tu es pas avec la bonne personne ou que tu es fait ou faite pour, le polyamour, voire au contraire. Qu'est-ce qui se passe alors si c'est pas ça? À mon sens, et ça peut peut-être être un peu abrupt dit comme ça, mais c'est que, tu ressens ça parce que tu n'es pas encore aujourd'hui complètement, pleinement entré dans ta relation, pleinement entré dans le lien que tu es en train de créer et tu n'as pas encore bâti pleinement une intimité forte avec ton ou ta partenaire. Et là, tu vas me dire: «Oh là là, qu'est-ce qu'elle me raconte Morgane? Tu es en train de me dire quoi? Ça fait, longtemps, peut-être que vous vivez ensemble, peut-être que vous, avez des super projets ensemble, peut-être que vous créez des super souvenirs ensemble, vous faites l'amour, tout va bien, gna 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 et cetera». OK. Oui, ça fait bien illusion, je dis pas le contraire. Pour autant, vous êtes pas nécessairement intime. Hem Et c'est pas une accusation ou quelque chose de mal, c'est juste important des fois de s'en rendre compte pour pouvoir ajuster le tir. Qu'est-ce que j'entends derrière l'idée d'intimité? Donc comme tu as pu le voir, c'est pas le fait de vivre sous le même toit, c'est pas le fait d'avoir une sexualité, c'est pas le fait de je sais pas quoi. À mon sens, ça se résumerait davantage par le fait que tu puisses être radicalement vrai avec ton ou ta partenaire et notamment dans, dire les choses, un peu difficiles à dire, les choses que, des fois par précaution tu vas garder pour toi ou par peur de faire réagir ou pas peur de, d'être rejeté et cetera. Qui fait que, ben, sous couvert de on a tous notre jardin secret, il y a des choses que tu vas pas exprimer. Et quand tu commences à rentrer dans cette mécanique-là, et on est tous un peu concernés par le sujet, et bien, on commence à poser un gros caillou entre nous. Et donc, bah, ça pèse sur la relation et même si c'est un caillou invisible, bah, il existe. Et tous ces sujets que tu ne vas pas aborder, pour, le maintien de la relation et éviter, d'avoir «des problèmes» entre guillemets, et ben, à chaque fois qu'ils vont repasser, même si ce sont les mêmes sujets, ça va rajouter une pierre. Et donc au fur et à mesure, tu imagines bien que si ça fait quelque temps, à force d'avoir des pierres entre vous, ça finit par construire un petit muret et puis, si on continue dans ce cap-là et ben, ça finit par ériger un mur. Alors certes, c'est un mur invisible, mais c'est un mur qui est bel et bien là et qui crée une distance entre vous. Vous pouvez vivre tout ce que vous voulez ensemble, ça reste bien entre vous parce qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à exprimer l'un envers l'autre, l'un avec l'autre et donc qui vous limite dans cette fameuse intimité que vous allez créer. Grosso modo, peut-être pour vous donner encore une autre image et là-dessus j'ai été carrément concernée, c'est que pour avoir la paix et puis on s'en rend pas compte, hein, c'est inconscient, hein, c'est pour, on a tous envie d'être aimés et donc on peut avoir ces mécaniques-là, mais il y a certaines parts de nous-mêmes, hop, qu'on va mettre sous le tapis, parce que quand elles sont, montrées ou on imagine que si on les montre et ben ça n'ira pas et ben, pour avoir, la paix et ben finalement on les met sous le tapis, ça n'existe plus. Cette facette-là, on sait pas où elle est et bah, sauf qu'elle se transforme en gros caillou dans la relation. Grosso modo, c'est ça. Hem Et donc ça empêche la réelle intimité et donc c'est quoi la conséquence de ça? C'est que vous restez dans la surface finalement de votre relation. Parce que de cœur à cœur, d'émotion à émotion, d'intellect à intellect, il y a des trucs qui créent de la distance, qui créent du brouillage et donc le lien que vous avez créé, parce que, ben, vous êtes tombés amoureux et vous avez eu une attraction l'un pour l'autre, bah, donc hop, il y a un petit fil qui se tisse. Mais bah, ça s'arrête là. Vous en tissez pas un deuxième, un troisième, un quatrième, qui fait que cette relation, elle se densifie, elle s'étoffe, elle se renforce et elle fait que,
avant de pouvoir la bousculer, celle-là, et ben, il va falloir y aller. Alors que si vous restez à ce petit fil-là, bon, bah, OK, c'est confortable et cetera, mais donc ben, ça peut être très facile de créer un autre fil avec quelqu'un d'autre. Vu qu'il y en a un seul, donc quelque part, la différence entre la relation que vous vivez aujourd'hui et celle que vous pourriez créer à l'extérieur, elle est pas énorme. Et donc ça fragilise votre lien parce que votre lien, il tient qu'à un fil, entre guillemets. Là où en créant cette véritable intimité et cette vérité radicale, et ben, c'est un deuxième fil, puis un troisième fil, et cetera, et à la fin, bah, vous avez de la corde et ça, avant de pouvoir, la fragiliser, il y a enfin, faudrait y mettre de l'énergie et donc vous allez pas du tout construire la même chose. Voilà, et ce qui fait aussi que, ben, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande du courage de tisser ces fils supplémentaires, et d'enlever ces cailloux, justement, de dire: «Oh mince, il y a un truc qui s'est installé entre nous, il va falloir, l'enlever», et cetera. Ça, c'est très courageux de le faire et ça demande une prise de risque, c'est vulnérable, c'est pas pour rien si on le fait pas, hein, c'est que c'est pas confortable, hein. Ça demande des conversations inconfortables, ça demande des émotions inconfortables, ça demande de prendre le risque d'être aimé sans retour, ça demande le risque d'être rejeté pour ce qu'on est réellement, et cetera. Donc on n'a pas vraiment envie d'y aller, hein, on va pas se mentir, hein. Allons créer une relation à l'extérieur, c'est tellement plus excitant et facile. Alors sur du court terme, oui, mais vous n'allez pas vraiment vous en sortir sur du long terme et je pense que vous et moi, on sera souvent d'accord, ça dépend des modes de vie, ça dépend des objectifs de vie, mais si vous changez de partenaire à chaque fois qu'il y a une nouvelle attirance, on s'en sort pas. Parce que c'est l'animal qui dirige, c'est la reproduction, c'est: «Coucou, on est compatible». OK, on est compatible, très bien, mais il y a un moment donné, si vous voulez donner de l'espace à plutôt une partie un peu plus subtile de vous et qui va aller, justement se guérir et se découvrir à travers le couple, vous avez besoin de long terme. C'est à ça que ça sert, hein, le couple, sinon, bah, effectivement, à ce moment-là, on reste sur quelque chose de plus léger et de plus, charnel, on va dire, mais c'est pas ça qui va vous faire grandir. Hem, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Je pense que j'ai peut-être oublié des trucs. Ouais, c'est pas mal. Ma conclusion, c'est, simplement mon souhait avec cette vidéo-là, c'est juste qu'on arrête de s'illusionner et de parler, du couple ouvert comme étant un couple progressiste. C'est un truc qui m'agace énormément. Alors ça peut être adapté pour vous et je dis pas que le couple monogame est une fin en soi ni obligatoire. Le polyamour a plein d'intérêts pour diverses raisons, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Hem, Néanmoins, souvent, je constate que c'est une fuite et plutôt une forme de faiblesse, parce que, construire véritablement un couple avec une intimité forte, et ben, ça demande beaucoup de courage et ça demande ce fameux mot qui peut faire un peu peur, de l'engagement. Mais c'est un engagement qui est chouette quand on le fait avec quelqu'un qu'on aime bien. Et cet engagement justement, il se tisse au fur et à mesure, c'est pas un truc on-off, c'est quelque chose que vous allez pouvoir choisir et rechoisir à chaque fois avec ce pas de plus, ce courage de plus, cette vulnérabilité de plus, qui fait qu'au fur et à mesure, cet engagement, il devient évident et il se tisse naturellement. Voilà, mais il faut le choisir à un moment donné pour faire ce premier pas de départ qui peut faire un peu peur. Sur ce, bah, écoutez, j'espère avoir été claire, avoir su être juste, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas toujours confortable à écouter et puis, ben, à vous lire si vous avez envie de réagir, ce sera avec plaisir. À tout bientôt, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.